Toujours heureux de vous retrouver à Paris, dans cette belle brasserie, pour lire avec vous l'Évangile et le commenter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Mes frères bien-aimés, quelle belle et importante journée le Christ est en train de vivre. Figurez-vous que ce matin même, au bord du lac de Tibériade, Jésus a choisi ses apôtres. Parmi les centaines d'hommes qu'il côtoie, il commence par en choisir 4, puis 8 autres, pour aller à la conquête des cœurs. La semaine prochaine, l'Église, à travers sa liturgie, nous fera revivre ce grand moment. Aujourd'hui, c'est Capharnaüm qui nous accueille, car c'est cette ville qui donne le coup d'envoi à la première mission du Christ accompagné de ses apôtres. Comme des enfants sages, ils pénètrent dans la synagogue de la ville et s'empressent d'écouter comme tout le monde, la parole de Jésus. Peut-être est-ce la première fois qu'ils l'entendent, alors qu'il enseigne le peuple en exerçant une véritable fascination sur lui. Sans nul doute, ils ont été frappés, pour ne pas dire bouleversés, par sa voix si convaincante. Il faut dire que le Christ, nous en avons la preuve dans l'Évangile, prêche admirablement. D'abord, le contenu de sa prédication est d'une clarté absolue, si bien que du notable jusqu'au dernier des bergers, tout le monde peut le comprendre. Et croyez-moi, cela n'est pas donné à tous les prédicateurs. Sans compter qu'il invente des dizaines d'histoires, nous le savons bien, plus éloquentes les unes que les autres, ces histoires que nous appelons des paraboles, toutes chargées de vérité et j'oserais dire prêtes à l'emploi pour qui a l'intention de suivre la sagesse du Père en suivant son Fils. C'est vrai qu'il parle avec autorité, comme le signalent tous ceux qui l'écoutent. Mais attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il s'exprime avec sévérité, sur un ton péremptoire, en dominant les consciences et en obligeant les uns et les autres à le suivre. Rien de tout cela chez le Christ. Son autorité est une autorité d'amour, qui transpire à travers la force de sa parole, alors qu'il cherche à faire mouche dans le cœur humain pour lui communiquer toute la sagesse qui vient de son Père. Sa parole est si vraie, si ardente, si bien dosée et adaptée à chacun que le démon en vient à se manifester pour l'empêcher de parler. Ah, l'ennemi est toujours là aux aguets. Et aujourd'hui, il se sert d'un pauvre homme qu'il retient entre ses griffes, lequel se met à vociférer dans la synagogue, interpellant le Christ jusqu'à l'interroger sur ses intentions. Mais qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu cherches en parlant avec cette vigueur efficace? Quand je t'entends, je n'ai plus de doute. Tu es bien le Saint de Dieu. Silence, boucle-la, lui répond le Christ. Et d'abord, sors de cet homme. C'est alors que l'homme possédé tombe à terre, alors que le démon fiche le camp. Inutile d'ajouter, mais disons-le tout de suite, que toute l'assemblée est sans dessus-dessous, à la fois admirative et effrayée par ce qu'elle vient de vivre. Et entre nous, il y a de quoi. Alors dites-moi, en quoi cette page d'évangile peut-elle nous aider pour notre vie la plus concrète? Eh bien, c'est très simple. Imitons le Christ, qui assume sa mission avec conviction et ardeur. Il s'impose par sa seule présence. Ne voyez nul orgueil derrière cette attitude. Ce qu'il a à dire, il le dit. En délivrant un enseignement, il faut bien le reconnaître, nouveau.
Il n'est pas là en train de rabâcher ce que d'autres ont déjà dit. Il ne répète pas. Et pourtant, il délivre une sagesse éternelle, qui est la sagesse de son Père. C'est dire qu'au lieu d'enseigner la loi divine comme une purge à avaler, il cherche à la faire aimer, notamment, comme je vous le disais, en inventant des formes nouvelles d'expression, très imagées, adaptées au niveau culturel, au milieu social auquel son auditoire appartient. Est-ce nécessaire de redire ici qu'il ne s'adresse pas qu'à la tête des gens, au cerveau des personnes, mais surtout à leur cœur? Ce n'est donc pas étonnant que tout le monde s'extasie en l'entendant et qu'aujourd'hui, à Capharnaüm, nous assistions au succès populaire de notre Jésus. Eh bien, nous aussi, que nous soyons prêtres ou amis intimes du Christ, autrement dit, simples baptisés, annonçons la foi avec audace et détermination, et surtout avec joie et de manière savoureuse. Pour que nous y parvenions tous, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.